Yep, salut les amis, je suis super content, bienvenue dans cette minute utile du musicien, je suis super content, et c'est beaucoup de bonheur pour moi, parce que je viens de me faire un micro qui a changé ma vie, d'accord. Tout d'abord, moi j'aime les P90, j'aime pas que ces micros-là, mais j'aime les P90, et je rêvais d'un micro P90, mais le problème c'est que pour avoir des bons micros P90 vintage, tu payes ça 500 balles, tu fais venir et tu sais pas comment ils sonnent. Et il y en a que j'ai essayé dans ma vie qui sont complètement rincés. Il y en a qui sont prodigieux, puis il y en a qui sont rincés. Donc voilà, je trouve que c'est un peu risqué pour 500 balles. Sur ces entrefaits, j'ai essayé un jour un micro P90 de Asylum Pickups, qui est une marque française. Le mec, il est peut-être bien vers Lyon, par là, hein, en gros. Il s'appelle Christophe Godin, il fait ça super bien. C'est un peu un spécialiste du truc. On a pas mal de bons spécialistes en France, mais lui, j'avais été très très séduit par son P90, et donc je me suis décidé à l'appeler. Je me suis dit, tiens, tu pourrais pas me faire un P90, mais j'ai essayé le tien là, mais j'aurais besoin d'un peu plus de texture, et j'ai commencé à délirer un peu, à lui expliquer avec mes mots, parce que moi je suis pas un technicien du micro, d'accord, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est de faire de la musique. J'ai les bonnes oreilles, j'entends bien le timbre, mais je ne connais pas les spécifications techniques et ça ne m'intéresse pas. Donc du coup, je vais causer pendant quoi, 1 heure, il m'a posé des questions. Je lui ai dit, voilà, j'ai besoin d'un P90, mais qui soit un peu plus... D'habitude, un P90, ça peut sonner un peu sombre, un peu éteint, un peu étouffé, un peu comme ça, quoi, d'accord. Et moi, j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus clair, d'un peu plus open, très dynamique, avec une grosse complexité de timbre. C'est-à-dire que vraiment au niveau des fréquences, je veux pas que ce soit caricatural, je veux qu'il se passe plein de choses dedans. J'ai envie d'une complexité de timbre. Le timbre, c'est les fréquences, la réponse fréquentielle. Qu'est-ce qui capte ton micro ? Bien sûr, moi, il me fallait aussi de la dynamique, parce que je suis un peu un obsédé de la dynamique. Et puis j'ai besoin de poésie, j'ai besoin que ce micro, je sais pas, m'emporte quelque part. Et ça, c'est toujours un peu de la magie, d'accord ? Et ce type m'a écouté. Il faut dire que c'est un peu un maniaque de l'analyse des choses. C'est un mec qui mesure tous les micros qu'il trouve. Il a plein de super beaux micros chez lui, des Belgrade, tout ça. Il mesure, il fait des analyses, il réduit ça en chiffres, en constante, en variable. Et donc, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que de la poésie de ma description, lui, il a réussi à décrypter, à dire « Ok, je vois ce que je vais faire ». Et quelques semaines après, il est revenu vers moi et il m'a dit « Voilà, j'ai ton micro ». En même temps de pourquoi le P90, moi ça me plaît. Il a pu mettre le doigt sur des choses. Un P90, en fait, c'est un micro un peu spécial. C'est un simple, mais c'est un peu spécial. C'est pas comme un simple de Strat. M'a-t-il expliqué, c'est tout en hauteur. Le bobinage, il est vachement en hauteur. Et du coup, il capte par rapport à la corde qui vibre, il capte un endroit très précis comme ça. Alors que le P90 a une bobine plus aplatie, plus large, qui va capter plus de spectre sonore, plus d'empattement par rapport à la corde. C'est ce qui lui donne notamment sa richesse. Alors c'est un son moins claquant, mais un son beaucoup plus riche et beaucoup plus
préférable pour moi. Ça sonne pas non plus comme un humbucker qui lui va avoir un pic de résonance beaucoup plus bas et qui va donc avoir un son un peu plus fat. Moi j'ai besoin de quelque chose de très qui a vraiment de la dynamique, qui a la possibilité de faire cruncher mon ampli quand je veux. Et le P90 pour ça c'est vraiment excellent pour moi. Alors quand il m'a expliqué un peu ce qu'il avait fait avec ce micro, il a pris un aimant, enfin il fabrique ses aimants, il magnétise lui-même ses aimants, parce que selon ce gars-là, c'est quand même vachement important la manière dont c'est fait, combien et tout ça et tout ça. C'est un micro qui sort à 7,58, mais il n'y a pas que ça qui est important. Souvent on croit qu'il n'y a que ça qui est important, les kilo-ohms, mais il n'y a pas que ça. Moi je sais que j'ai du mal à jouer avec des trucs à 15 kilo-ohms. J'ai même des Jason Lollar, là, des Charlie Christian qui sortent à peine 4, 3 et quelques. Donc je sais que c'est plutôt bas qu'il me faut parce que la dynamique est plus présente. Mais il y a quand même plein d'autres choses qui rentrent en incidence pour fabriquer un micro. Comment est fait la bobine, c'est-à-dire est-ce que c'est bobiné avec plus ou moins de tension du fil, le diamètre du fil aussi, mais aussi ce que Christophe appelle le motif. Alors il vous expliquera ça, on fera une interview un de ces quatre, parce qu'il y a pas mal d'idées préconçues sur les micros, et peut-être que lui, il pourra démonter un peu les pièges. Souvent, vous cherchez des micros avec du gros niveau de sortie, avec ci, avec ça. En fait, vous vous trompez dès le départ, par rapport à ce que vous cherchez parfois. Donc le motif, lui, ce qu'il appelle le motif, c'est est-ce que les fils sont tous bien rangés, tous bien collés, ou est-ce que ça peut créer quelques espaces. Cette chose-là est méga importante pour la constitution du timbre. La réponse la complexité du son, elle vient de là. De blues. Et donc du coup c'est hyper important d'avoir l'expérience de bobiner des micros pour fabriquer ce genre de motifs. Ce que j'ai aimé, c'est que à partir de ma poésie, il a réussi à trouver les curseurs, enfin faire jouer les curseurs pour mettre ça en équation, en chiffres. Alors c'est toute de l'intuition, c'est comme de la lutherie aussi, hein, pour qu'à la fin, j'ai reçu le micro, je l'ai monté, je me suis dit c'est mon micro. Il y a des choses que Christophe garde secret sans doute, hein, les pics de résonance, des trucs exacts. Mais en tout cas, ce que j'aime, c'est que c'est un micro qui a une complexité, un timbre complètement hallucinant. Moi, par rapport à ce que je veux faire avec, c'est parfait. La dynamique de cheval, et une espèce d'air. C'est plus ouvert, c'est open. Il y a vraiment il y a de la clarté, même si avec le Alnico 2 et pas Alnico 5 au niveau de l'aimant, ça donne quelque chose d'un peu plus complexe dans les graves. Ok, et j'aime vraiment ce micro. J'aime la texture, j'aime le mojo. Il y a une tonne de mojo. Je peux jouer avec ce truc. Je peux vraiment développer ma musique. Styles qui sont low gain, un peu. Voilà, si vous aimez le son vintage, c'est-à-dire le blues, le jazz, avec toutes les variantes possibles, d'épaisseur de son bluesy, le rock un peu vintage aussi, des musiques où il faut de l'épaisseur, où il faut de la matière,
pas un truc clinique, c'est l'inverse, c'est vraiment quelque chose de très, très complexe. Ce micro, il est super. Ce qu'on a fait, c'est qu'on en a fait un modèle signature, parce que, alors, je touche pas dessous dessus. C'est pas mon principe. Vous connaissez maintenant un peu la bestiole, c'est pas du tout mon principe. Je touche zéro là-dessus. Ce qui m'intéresse, moi, par le fait de faire ça, c'est que si jamais vous cherchez la même chose que moi dans la vie de vos oreilles, si vous cherchez la même chose que moi, si vous voulez exactement le même micro qu'il y a sur ma guitare, il est en vente. Le mec, il vend exactement le même. Il fait exactement, rigoureusement, point par point, exactement le même micro que j'ai. Donc, un avantage pour moi, c'est que si un jour le mien, je le perds, on me le vole, je sais pas quoi, je sais que ce mec-là peut me refaire l'identique, exactement le même. Et chaussé sur mesure, c'est taillé à ma godasse. Et puis surtout, vous, si ça vous plaît, vous pouvez le commander, ce sera le même. Vous aurez exactement le même. Inutile de dire que c'est du super matos, c'est fait à la main et tout le bazar. Hein. C'est du Made in France tip top, le prix est raisonnable, c'est le prix d'un P90. Il peut vous le faire en relique ou pas, selon si tu as une vieille pelle ou une nouvelle. En noir, il appelle ça black ou crème, ok, donc tu as deux couleurs. Et tu as aussi le soap bar, c'est comme ça, donc c'est la savonnette, quoi. Hein. Ou alors avec les oreilles de chien. Ok, dog ear. Ici, c'est quand le micro se fixe comme ça. Il y a plein de variantes comme ça. Il peut même y avoir un format humbucker pour les mecs qui ont besoin de changer par rapport à un humbucker. En tout cas, je voulais le remercier parce que franchement, c'est un plaisir d'avoir un tailleur sur mesure. Moi, j'ai pas cette expérience. Je suis un peu prolo sur les bords. Et là, d'un seul coup, je me retrouve avec ce micro qui est mon micro. Voilà. Peut-être qu'un jour on mettra un micro qui va bien avec celui-là ici, parce que pour l'instant ça marche pas mal, mais quand même ici quand je passe au micro aigu, je me dis il manque un peu quoi. Il manque un peu de maintenant j'ai besoin de ça sur toute la vie. Hein. Bon, je vous souhaite une bien belle journée, et puis si vous voulez un super micro, vous savez où le trouver maintenant, c'est Asylum Pickups, et c'est le modèle RL Nextside. RL pour Rousseau-Laurent, mais aussi pour RL Burnside, c'est un hommage à un de mes bluesman favoris. Ok, je vous embrasse, bye bye, ciao.